par le commencement. Amen. Donc quand tu veux évangéliser quelqu'un, pardon, commence par la création. Ce qui s'est passé dans le jardin et la chute, et ainsi de suite. Genèse 3. Nous allons lire à partir du verset 3, à partir du verset 1, je vais lire dans le téléphone. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce que vous voyez comment il y a eu la chute? La ruse était grave. La ruse était grave. Le serpent était un animal rusé. C'est-à-dire que, vous voyez, le serpent marche toujours comme ça, non? Il n'est pas jamais tout droit. Si tu as un ami, une connaissance qui n'est jamais droite avec toi et envers toi, toujours en train de contourner les mots, toujours en train de te contourner, méfie-toi. Tu vas te retrouver dans la chute. Comme Adam et Ève se sont retrouvés dans la chute. Ici, il y a eu jeu de mots. Il suffit seulement un petit jeu de mots et tu es renversé. Un jeu de mots et tu es séparé de Dieu. Exemple de jeu de mots. Voilà ce que Satan lui pose la question au verset 1er. Partie B. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, c'est réellement qui vient changer tout. Hein. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit que Dieu a dit, que Dieu a-t-il réellement dit? Tu devais souligner réellement dans ta Bible. Réellement là, c'est si on veut développer le réellement. C'est même là, c'est ça qui a créé les troubles dans l'esprit de Ève. Que oui, Dieu a dit. Mais est-ce qu'il a réellement dit? Ça peut être comme mon mari m'a dit comme ça alors que Dieu n'avait pas bien dit ça. Ça peut être même une fausse information. Hein. Ça peut être comme Dieu. Peut-être que mon mari, Adam a mal écouté de Dieu. Peut-être que Dieu a dit autre chose et Adam a mal compris. Mais est-ce que Adam a réellement écouté ce que Dieu lui a dit? Avant de venir me dire, moi, sa femme Ève. Et c'est pour ça que le diable a fait le jeu de mots. Satan a fait le jeu de mots. Dieu a-t-il réellement dit? Comme aujourd'hui, dans vos écoles que vous fréquentez là, parfois on dit que si une fille à tel âge n'a pas encore connu l'homme, ça serait difficile pour elle de concevoir. On est entré dans l'école, non? Ça c'est le réellement. Ça c'est le réellement. Que le monde vient mettre les gars pour duper encore les filles pour qu'elles tombent. C'est pour ça que beaucoup de filles grandissent sans problème. Mais dès lors qu'elles arrivent dans ces genres de classe supérieure là, on leur parle comme ça, chacun commence à chercher un copain. C'est les ruses du diable. Il dit que dans le réellement, il y avait la confusion. Et ça a troublé Ève. Parce qu'il a fini par dire à Ève que restez là, Boutoukou. Vous êtes là. Le type là, que vous dites que c'est votre père là, il vous a même interdit ça, c'est parce qu'il ne veut pas que vous ayez la connaissance. Il ne veut pas que vous soyez sage. Il sait que le jour que vous allez manger, vous serez plus sage que lui. Et d'ailleurs même, vous serez des dieux. Il avait dévancé la pensée de Dieu. Dieu savait que nous sommes
des dieux. Et le diable, lui aussi, il connaissait. Maintenant, il vient dire à Ève qu'il a peur que vous ne mangez ça pour être des dieux comme lui. Parce que si vous êtes aussi des dieux, vous allez aussi créer, vous allez aussi fabriquer comme il a fabriqué. Et Ève a dit, ah, je comprends. Tu dis que le feu là est comment? Il prend goutte seulement goutte. Quand c'est tombé dans sa bouche, tchac, elle a mangé, que pas possible. Et depuis les années qu'on est dans ce jardin, il s'est tourné vers son mari. Regarde, toi tu es même venu avant moi dans le jardin ici. Tu as même goûté le fruit ici. Goûte. Il dit que le père a dit. Il dit, ah, laisse ça. Tu avais mal compris. Goûte. Et comme nous les photons, nous sommes faibles. C'est le homme est faible. Tu vois un homme, il est costaud, j'ai c'est zéro. Une petite fille de 5 ans, de 12 ans. Terminé. Il va dire, donc, agenouille-toi. Il va s'agenouiller. Il commence à dire que madame. Alors c'est une petite fille qui n'a pas l'âge de son meilleur petit-fils. Et c'est ça qui est arrivé dans le jardin. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un travailler. Il est peut-être gouverneur de région, président de la République. Il passe toute la journée. Il est pousseur. Il passe toute la journée. Il est charpentier, maçon. Il travaille à son cours sur lui. Va le voir ici le soir à Club 107. C'est une petite fille de 12 ans qui va manger tout l'argent. Lui-même, il sera incapable de manger même un poisson de 800 sur ça. La petite fille de 12 ans va dire, viens, fais ici. Et il va donner. C'est ça qui est arrivé dans le jardin. Le diable est passé par le serpent. Comme le serpent est rusé, et c'est le rusé de tous les animaux, quand elle a mangé, il y a eu chute. Amen. Nous continuons. Verset 8. Toujours chapitre 3, verset 8. On descend. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bien-aimés, avant ils causaient avec Dieu chaque soir. Une fois qu'ils ont péché, péché veut dire désobéir. Quand ils ont désobéi, la chute était là. Dieu les a appelés, ils sont cachés. Le péché rend laid. Alléluia. Écris-moi ici en rouge. Le péché ou la désobéissance rend laid. Quand tu te sépares de ton Créateur, tu deviens laid. Le péché rend laid. Et quand ça rend laid, ça crée trop de désordre dans l'esprit. C'est pour cela que le désordre que le péché a rendu dans l'esprit d'Adam et Ève, et que tu mets des choses, il fallait fuir. Le péché donne la honte. On a lu le verset 8. Le verset 9 dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Le péché crée la terreur. Le péché ça donne la peur. Le péché donne la peur. Le péché fabrique la peur. Le péché rend laid. Alléluia. Ça donne la peur. Le péché. Dieu vient dans la soirée. Adam et ta femme. Là où, venez, c'est la réunion familiale, comme on fait souvent. Les gars étaient dans les Kisongo. Ils étaient plus dans la présence de Dieu. Tu es où? Je suis ici. Où? Dans les Kisongo. Hey. Vous faites quoi? Est-ce qu'avant on était dans la réunion aux Zongo? On causait chaque soir ici. C'est ici qu'on se rencontrait. Tu fais encore quoi là-bas? Dieu lui pose la question. Et l'Éternel Dieu dit,
qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous avez raison de ça. Quand ça ne va pas dans la maison, l'homme a crié la femme. Hein? Quand j'étais seul, quand j'étais célibataire, je n'avais pas trop de problème ici là. Mais depuis que j'ai été venu chez moi, tu es un problème, tu es dans la malédiction, là, tu es venu rester chez moi. Vous pouvez ça commencer aujourd'hui. C'est le langage du jardin. Dieu demande simplement, est-ce que tu as mangé le fruit que je vous avais dit là? Il dit, prends-nous là, tu n'es pas sérieux. Quand j'ai fait des millions d'années ici au jardin, je n'avais eu aucun problème. Mais la femme que tu as fabriquée, tu as mis à mes côtés là, c'est elle qui m'a eu comme ça. Elle a mangé, elle m'a aussi donné. Alors que, si nous les hommes, on pouvait porter le fardeau de nos femmes sur nous, ça devait apporter des bénédictions à la maison. Si peut-être Adam disait, Seigneur, je reconnais que j'ai été désobéissant. Je reconnais que j'ai été distrait. J'ai laissé ma femme dans la distraction. J'ai été distrait et ma femme a été attirée par le serpent jusqu'au lieu de l'arbre que tu m'avais dit là. Et le serpent l'a trompé. Mais ne la dérange même pas. C'est moi. C'est moi qui ai péché. Parce que je veillais sur elle, elle ne veut pas être séduite. Seigneur, pardonne-moi. Si l'homme avait dit ça, oh, sûrement le monde devait être encore bien. Il ne viendrait pas bien, pas plus bien comme Dieu avait créé, mais et Dieu maintenant vient, il demande aussi à la femme, Madame, oui Seigneur, pourquoi as-tu mangé l'affaire là, le fruit de bandit? C'est le serpent qui m'a trompé. C'est pour dire à Dieu que c'est toi qui as créé le serpent. C'est le serpent qui m'a... Je bénis Dieu. Dieu c'est un bon père. Dieu aussi, il n'est pas parti demander au serpent que pourquoi tu as fait cela. Si Dieu t'invitait de demander au serpent que pourquoi tu l'as trompé, qui peut me donner la réponse? Le serpent devait dire quoi? On travaille le dossier ensemble. C'est toi qui m'as créé. Il devait dire quoi? Que je n'avais pas le choix. Dieu n'a pas demandé au serpent pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il savait que un rusé ne manque pas de raison. Un rusé. Il dit que tu te connais avec la même rusée là. Tu risques de me convaincre pas ta ruse. Avec le serpent, Dieu a déclaré une fois sa part de malédiction. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de pattes. Et la femme va t'écraser avec son talon. C'est pour ça que vous voyez là, quand les vraies femmes, elles n'aiment pas voir le serpent. Elles voient le serpent, elles disent, avec toi. C'est pour dire que c'est toi qui m'avais mis dans le jardin. Et nous voyons ce que le péché a entraîné dans le monde. Le péché, la désobéissance a entraîné des catastrophes. La terre était bénite. Tout ce qu'on devait planter sur la terre devait être béni. Mais aujourd'hui, la terre est maudite. Vous savez pourquoi la terre était maudite?